Aujourd'hui les gars, on va parler attractivité et on va voir si ChatGPT sait exactement quel trait de visage il faut pour être plus attractif. Alors évidemment, vous me connaissez, si ChatGPT nous promue des traits de caractère qui sont innés et qui sont inchangeables, on n'en a rien à foutre. Nous, notre objectif ici, c'est d'être la meilleure version de nous-mêmes. Donc s'attarder sur les points qu'on peut améliorer pour faire partie du top 1% des mecs qui pécho 100% des femmes. Donc c'est parti, on va aller sur mon ordinateur et ce qu'on va faire, c'est que tous ces éléments-là, on va ensuite les comparer à des études scientifiques et dans un second temps, on va voir ce qu'on peut mettre en application justement pour améliorer ces quelques points qui seront mis en avant. On se retrouve sur ChatGPT et on va lui demander quels sont les traits d'un visage masculin qui sont considérés comme les plus attirants. Les traits de visage considérés comme les plus attirants chez les hommes peuvent varier selon les cultures et les préférences individuelles. ChatGPT est influencé par le discours des bobos bien pensants, mon dieu. Non, je rigole. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Mais il existe certaines caractéristiques généralement considérées comme attrayantes. Voici quelques-uns des traits de visage masculin souvent associés à l'attraction. Le premier, des mâchoires bien définies et anguleuses sont souvent perçues comme attrayantes. Alors là, on peut pas me dire que j'ai tort. C'est-à-dire que ChatGPT lui-même, la ressource, enfin, comment on pourrait dire, la plateforme qui a accès à toutes les ressources disponibles, nous dit en premier point que une mâchoire plus définie et anguleuse sont souvent perçues comme attrayantes. Si vous aussi, vous souhaitez avoir justement cette mâchoire plus anguleuse, et plus sculpté, etc. C'est toujours sur le site joedesign.fr que ça se passe. Justement, avant, on pensait que c'était génétique, et donc c'était un peu... franchement, tu vois, j'aurais vu ça en pensant moi-même que c'était génétique, ça m'aurait blasé, vu qu'avant j'avais un visage vraiment, rien à voir, ok? Ensuite, en deuxième position, on a la symétrie du visage. Une symétrie faciale équilibrée est souvent considérée comme esthétiquement plaisante. Alors, ça c'est réel. Et je vous rappelle d'ailleurs que la symétrie, encore une fois, ce n'est pas juste de gauche à droite. C'est également de haut en bas. C'est-à-dire qu'un visage symétrique, c'est un visage qui a de belles proportions. C'est quelque chose de bien réparti. Et c'est pourquoi d'ailleurs, par le biais de la coupe de cheveux, on va essayer de restaurer cet équilibre géométrique symétrique. Donc toujours pareil, on peut travailler sur la symétrie du visage. Et je vous expliquerai comment, sûrement dans d'autres vidéos, sinon là ça va faire vraiment une vidéo très longue. En troisième position, on a des yeux expressifs, bien définis, peuvent attirer l'attention et créer une connexion visuelle. Et ça, ce point-là, je trouve très important parce que on considère également que le regard, c'est un deuxième langage. Par le biais du regard, il peut se passer énormément de choses et d'ailleurs, c'est pourquoi les acteurs, ils misent leur jeu d'acteur aussi en fonction du regard qu'ils vont avoir. Là, je suis glorieux. Là, je vous séduis. Enfin, je crois, hein. Le mec, il doute pas du tout. Et puis là, pas du tout. Là, voilà, là, c'est difficile. Il n'y a rien dans l'œil, là. Donc c'est vrai que le regard, c'est très intéressant. Et sachant que ça, c'est quelque chose que vous pouvez littéralement travailler. Donc pour le moment, les 3 points ne sont pas génétiques. En quatrième position, sourire confiant. Un sourire sincère et confiant peut rendre un homme plus attrayant et charismatique. Alors ce qui est marrant, c'est que j'étais tombé sur des études qui disaient justement qu'il fallait pas trop sourire et par exemple les photos Tinder, il paraissait que les photos des hommes qui souriaient étaient moins likées. En cinquième point, un front large et proportionné. Alors ça c'est étonnant. Un front large et équilibré peut être considéré comme un trait de visage attrayant. Alors... excellente nouvelle, j'ai envie de te dire. Personnellement, j'ai toujours complexé, pas complexé de mon front, mais tu vois, j'ai un front assez large justement. Par le biais de ma coiffure, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'essaye de rééquilibrer mes traits de visage par le biais de coiffures qui vont avoir tendance à casser justement cette largeur de front et mes golfs. Et par contre, c'est bien écrit, quand même, proportionné. Donc on est toujours sur cet aspect symétrie. Sixième position, des pommettes prononcées, des pommettes hautes et bien définies peuvent ajouter de la structure au visage et être perçues comme étant séduisantes. Et ça, c'est vrai. Les pommettes, on peut y travailler dessus. En septième position, un menton fort et bien défini est souvent associé à la virilité et à l'attrait physique. Effectivement, oui, le menton développé, ça fait partie des traits de caractère sexuel secondaire, ça joue sur la symétrie, etc. On est toujours en lien avec la mâchoire au final, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on parle pas mal de cette partie-là,
parce qu'en fait c'est la plus grosse partie de notre visage. Dernière petite phrase, encore une fois, de bien-pensance, il est important de noter que la beauté et l'attraction sont subjectives et ce qui est considéré comme attrayant peut varier d'une personne à l'autre. Alors, par exemple cette phrase, faites attention, parce que cette phrase, elle est bienveillante, elle est faite pour que vous ne créez pas de complexe et il ne faut pas en créer des complexes, il faut juste améliorer ce qu'on désire améliorer. Mais le fait de dire que la beauté est subjective, c'est faux. Si c'était vraiment subjectif, il m'aurait répondu, bah du coup on sait pas, vu que c'est subjectif et que tout le monde pense différemment. La beauté, littéralement, sa définition, c'est des traits qui mettent 90% des gens d'accord sur le fait que cette personne-là est esthétique. C'est antinomique au terme subjectif. Voilà. Encore une fois, faut pas le prendre mal, vu que justement, avec ce qu'il nous a cité là, on peut voir que on peut y travailler dessus. Et donc, savoir qu'est-ce qui est beau, c'est exactement ce qui nous permet de nous améliorer. Parce qu'en plus, je vous rappelle que le physique est un moyen. Ce n'est pas une fin, c'est un moyen d'optimiser son personnage, comme si on était dans un jeu vidéo. Moi je vois ça comme ça, c'est pour ça que je le prends jamais mal. Par contre c'est la comparaison qui est mauvaise. La comparaison, on est bien d'accord, faut jamais se comparer. Moi je me compare jamais, même si ça se fait indirectement, c'est-à-dire que tu vois quelqu'un est plus grand que toi, etc. Mais faut être bienveillant envers soi-même et savoir ce qu'on doit faire pour s'améliorer. Voilà, donc maintenant qu'on a eu ces points-là, on va aller regarder les études scientifiques sur le sujet. Premier truc sur lequel on tombe, je vous traduis vite fait, une mâchoire large, le bas de la mâchoire large. C'est le premier trait de caractère qui nous est noté là. Proéminente cheekbones, donc là clairement c'est la proéminence de la mâchoire, etc. Là il nous dit l'inverse de ChatGPT par exemple, il nous dit que des yeux un peu plus fins, petit nez. Bon bah là pour le coup j'ai pas de bol. Hein. Par exemple le nez, vous voyez, le nez je peux pas le modifier, je vais pas m'attarder dessus. Ils disent un petit nez c'est attirant, pas de bol. Je peux pas le modifier, j'en ai rien à foutre. Contrairement aux recherches sur l'attractivité faciale féminine, les études examinant l'importance des marqueurs hormonaux, donc comme on a dit, la mâchoire, la pilosité faciale, les arcades sourcilières, etc., ont produit des résultats apparemment incompatibles. Par exemple, bien que certains nombres d'expérimentateurs aient démontré que les femmes préféraient un visage masculin, ont rapporté que les Britanniques et les femmes japonaises préféraient un visage masculin plus féminisé. A few moments later. C'est-à-dire il faut pas tomber dans l'hyper-masculinité non plus. Par exemple, le Gigachad, qu'on va afficher juste ici, par exemple c'est un exemple qui plaît pas du tout aux femmes. Pourtant il est très masculin. Pourquoi il ne plaît pas? Tout simplement parce que c'est l'hyper-masculinité. Et l'hyper-masculinité, ce n'est pas ce qui rend un homme attractif. C'est parce que c'est comme si vous, en tant qu'homme, vous regardiez une femme complètement botoxée avec des nichons énormes comme ça là, avec une bouche énorme et un cul énorme. Ça, littéralement, ce sont les traits sexuels secondaires. Et s'ils sont hyper développés, que c'est hyper sexualisé, eh bien, je suis sûr que ça ne vous plaît pas tant que ça. Par contre, une femme avec des traits un peu plus adoucis, eh bien, ça va plus vous plaire. C'est-à-dire qu'une femme va pas aller vers un homme qui est trop masculinisé, tout simplement parce que l'hormone testostérone, hein, qui est l'hormone qui fait tous ces attraits-là, eh bien, s'il y en a trop, c'est connoté avec tromperie. C'est connoté avec trop d'agressivité. Forcément, ça effraie. Et c'est pour ça que les femmes, elles veulent au final quelque chose de plutôt équilibré, à tendance masculine et à tendance maturité. C'est pour ça aussi que d'ailleurs les femmes plus jeunes préfèrent les hommes un peu plus vieux. L'attractivité joue un rôle important dans les échanges sociaux. Ça a été prouvé dans le livre Influence et manipulation, et c'est vrai que l'attractivité joue un rôle important parce que il a été étudié que justement, lorsque quelqu'un était considéré comme beau, il se voyait réduire de moitié les peines de prison et les amendes. C'est tout de même fou, hein, que ça soit un homme ou une femme. Hein. Donc vous devez vraiment vous intéresser à avoir une belle image de vous-même, que ça soit pour vous-même, parce que vous avez conscience de vous-même, mais aussi pour les autres, parce que je vous rappelle que la vie est comme un jeu, et soit vous acceptez les règles du jeu, et dans ce cas-là, vous gagnez la partie, soit vous décidez qu'il n'y a pas de règles, mais dans ce cas-là, vous ne jouez plus, et vous êtes sûr d'être perdant. Et c'est pourquoi la bien-pensance, faut y faire attention. Et nous nous retrouvons quelques temps après avoir fait l'analyse avec notre ami ChatGPT. Je vais vous expliquer en fait comment améliorer les points que nous avons vus précédemment. On va commencer par le premier point qui était la mâchoire plus carrée, plus large. Personnellement, j'ai changé ma mâchoire en musclant les muscles masséters grâce à Joe Design, lien en description. Je vous mets au défi de trouver n'importe quel mannequin avec la mâchoire carrée justement qui n'a pas des muscles masséters très développés. Vous pouvez vous aussi les développer si par exemple ce n'est pas le cas de manière innée. Pour ce faire, je vous renverrai à la vidéo que j'ai faite qui est strictement dédiée à l'entraînement de celle-ci. On va passer du coup directement au deuxième point qui était le regard. Le regard, encore une fois, bien qu'on puisse croire que ça soit génétique, etc. Eh bien non, il n'en est rien. La couleur des yeux est génétique, mais la forme de vos yeux et la forme de vos sourcils et même l'expression de ceux-ci, ça n'a rien à voir avec la génétique. Dans un
premier temps, c'est lié à votre état d'être. Si vous êtes plus ou moins anxieux ou si vous avez plus ou moins confiance en vous. Ça fait partie, comme je l'ai dit précédemment, du langage corporel. Il faut savoir que au niveau de vos arcades sourcilières, vous avez littéralement des muscles. Et oui, tout votre visage est composé de muscles. Et pour améliorer ne serait-ce que l'expression de vos sourcils, il va falloir que vous vous entraîniez à stimuler ces mêmes muscles. Vous pouvez le faire le matin devant le miroir, toucher l'extrémité haute de vos sourcils et essayer de les relever comme ça. J'arrive mieux à le faire personnellement sans toucher, mais vous allez voir que petit à petit, vous allez ressentir vraiment les muscles qui sont ici. Et un regard qui est considéré comme étant beau, on l'a vu avec Jean Dujardin, c'est un regard plus profond avec les extrémités des sourcils qui montent comme ça. Également, pour favoriser cet élan au niveau de l'expression du sourcil, vous allez devoir vous focaliser également sur le milieu, appliquer un léger fronçage, comme ça. Alors là, c'est caricatural, mais c'est normal, c'est juste pour prendre l'habitude. Après, dans la vie de tous les jours, évidemment, je vous conseille pas de regarder les gens comme ça. Hein. Mais en fait, vous allez stimuler cette pointe-là avec ce qu'on appelle la fameuse ride du lion, qui est une ride qui, pour le coup, est esthétique hein, d'ailleurs. En fait, en vous entraînant à justement faire ça, vous allez réorienter la pointe de votre sourcil et ça va littéralement embellir votre regard. Et d'autant plus que votre regard ne se fera plus en fonction de vos émotions négatives. Et donc, ce simple entraînement va strictement améliorer votre regard. Pour les pommettes, on a vu que des pommettes développées étaient attirantes. Bonne nouvelle, la pommette est également un énorme muscle. Hein. Vous pouvez toujours pareil faire des exercices faciaux le matin juste pour redynamiser la zone, etc. Après également, je vous rappelle qu'en musclant votre mâchoire, ça va également avoir un léger impact sur votre pommette dans la mesure où ça va créer une section à ce niveau-là. On a vu que le menton également, c'est quelque chose de très attirant chez un homme. Et donc, je ferai une vidéo dédiée spécifiquement au menton et au fait qu'il soit un peu plus ressorti. Mais on en revient toujours au même point. La musculation de la mâchoire va vous permettre de prononcer davantage le menton, tout simplement parce que là aussi, il y a des muscles qui sont périphériques aux muscles masséters et donc qui vont être stimulés en fait en même temps que vous allez faire l'entraînement des masséters. On peut voir que par exemple, sur moi, il y a eu des petits changements au niveau du menton. Ce sont des petits changements, mais ce sont tout de même des changements qui sont bons à prendre. Et on en vient au dernier point, c'était la largeur du front. Comment réguler la largeur du front et faire en sorte que justement il y ait cet aspect symétrique et bien proportionné. Je vous rappelle que pour ça, j'avais fait une vidéo sur les coiffures avec mes deux coiffures que j'estime comme étant les coiffures gagnantes, la coiffure casquette et la coiffure middle part ou même reste sur le côté. Ces coiffures-là ont un effet incroyable dans le sens où elles vont améliorer les proportions de votre front, notamment parce qu'elles ont les côtés assez courts et que donc ça va restructurer n'importe quel type de visage. Et en plus de ça, vous allez avoir de la longueur sur le dessus qui va vous permettre à la fois de vous amuser au niveau des coiffures que vous désirez faire, etc., du style ou même de la texture que vous voulez que vos cheveux aient, mais également en fonction du coiffage, vous allez pouvoir casser les golfs de chaque côté et même casser la hauteur de front. En s'attardant sur ce fait et en se coiffant correctement, vous pouvez littéralement améliorer la symétrie de votre visage. Vous l'aurez donc bien compris, s'attarder sur l'esthétique et le fait de savoir qu'est-ce qui est considéré comme beau n'est pas fait pour créer des complexes, mais plutôt pour trouver les solutions qui nous permettraient, nous, de bénéficier des effets littéralement positif que l'image peut nous procurer justement. Tout ce que je vous ai expliqué là, ce sont juste des choses à mettre en application de sorte à ce que ça devienne une petite routine jusqu'à ce que vous ayez les effets désirés. Vous ne devez pas être obsédé par ce sujet-là, seulement prendre la peine d'appliquer ces petites choses qui vont vous permettre de vous améliorer. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.